On leur laisse encore 2 minutes. C'est parfait. Mes chers camarades, bonjour. Quel plaisir de prendre la parole dans ce congrès. Je vous apporte le salut fraternel des organismes sociaux du département du Rhône et également du département de la Loire, dont j'ai le mandat. Je ne vais pas revenir sur les déclarations qui ont déjà été faites sur la sécurité sociale, les mesures qui sont prises à l'encontre de cette institution qui est la nôtre. La sécurité sociale de 1945 est en danger, mes camarades. On le répète depuis des années, on craignait certaines choses. Et là, nous sommes face à une destruction imminente. Nous avons subi une crise sanitaire qui a été financée, il faut le savoir, dans son quasi-intégralité par la branche maladie de la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, c'est aussi les allocations familiales, les caisses de retraite, CARSAT, et les URSSAF, la branche recouvrement. Aujourd'hui, de plus en plus dans les caisses, vous entendez des difficultés d'accéder à certaines prestations, des délais d'attente parfois très longs, des difficultés à prendre rendez-vous, des refus devant les caisses quand on y va. Et ça, ce n'est pas de la faute des agents de la sécurité sociale. C'est de la faute de nos politiques, de leurs décisions. Il faut l'expliquer. C'est de leur faute. C'est de leur faute, mes camarades. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'on l'accuse d'avoir la rage. Et depuis des années, c'est ce qu'ils font. À en écouter notre ministre de la Santé précédent, M. Véran, en avril 2021, lors d'une allocution, il précise qu'il faut se faire vacciner, qu'il faut se faire tester à outrance, qu'il faut profiter du chômage partiel, qu'il faut se déclarer soi-même en arrêt de travail Covid. Tout ça financé par l'assurance maladie. Et juste derrière, ce cher monsieur annonce le déficit de la sécurité sociale pour l'année 2020, en expliquant que c'est inadmissible, que c'est sans précédent, et qu'il faut faire quelque chose pour rectifier cela. Sauf que toutes les mesures qu'il a dit juste avant sont financées par la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce sont nos cotisations qui ont payé la crise sanitaire, mes camarades. Il ne faut pas l'oublier. Sans la sécurité sociale, il n'y aurait pas eu des prises en charge comme on en a connu. Aujourd'hui, il devient extrêmement nécessaire, de la part de chacun d'entre nous, à travers notre confédération et le bureau confédéral qui sera élu en cette fin de semaine, à travers l'ensemble de nos fédérations, à travers l'ensemble de nos unions départementales et unions locales, à travers nos syndicats de base, nos sections, il faut expliquer ce qu'est la sécurité sociale. Si nous ne connaissons pas son fonctionnement, son financement, nous ne pouvons pas la défendre. Il faut la connaître pour pouvoir la défendre. Mes camarades, à la sécurité sociale, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de non-dits. Je vais vous en citer quelques-unes quand même. À la Sécu, vous êtes des fonctionnaires. Eh ben non, à la sécurité sociale, il n'y a pas de fonctionnaires, mes camarades. Nous sommes des agents de droit privé couverts par une convention collective. La sécurité sociale,
C'est comme le petit film qui a été diffusé juste avant mon intervention. Elle est prise d'assaut par le gouvernement, par les gouvernements successifs, depuis des années. Mais il y a une date qui n'a pas été citée encore, il me semble. C'est le fameux plan Juppé de 1995 que nous avons combattu. Enfin, vous avez combattu. Je suis trop jeune pour, en tout cas, l'avoir combattu, mais je le combats aujourd'hui, ce plan Juppé, mis en place en 1996, qui dérègle l'ensemble du fonctionnement de notre modèle social, le financement de nos hôpitaux. C'est la mainmise de l'État sur la sécurité sociale. Nous demandons aujourd'hui, très clairement, l'abrogation purement et simplement de ce plan Juppé, néfaste à notre institution, néfaste à la gestion de nos cotisations sociales, à notre salaire différé. Camarades, il va falloir penser. On va conclure, il me reste une petite minute, pour vous dire qu'aujourd'hui aussi, depuis que ce cher chef d'État, M. Macron, est arrivé dans notre joli paysage politique, il a fait quand même quelque chose de sans précédent, c'est la suppression de cotisations sociales maladie et la cotisation chômage. Rétablissement de ces cotisations. Ce n'est pas possible de continuer dans un fonctionnement où on décide à notre place. Le budget de la sécurité sociale, c'est notre budget, c'est notre argent, ce n'est pas celui de l'État. Il est bien distinct et il faut qu'il le reste. D'une manière générale également, augmentation des salaires, mes camarades, on le clame haut et fort, augmentation des salaires. Car avec l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation des cotisations, c'est le remboursement derrière et des prestations sociales qui pourront effectivement couvrir l'intégralité des frais. Mon camarade, il va falloir conclure. Je termine en vous remerciant, mais en remerciant le camarade Verrier, Yves, Patrick Privat également, et j'annonce que notre syndicat votera favorablement les rapports d'activité et les rapports de trésorerie du mandat du Bureau confédéral. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant.